Bonjour chers amis internautes, un autre grand rendez-vous ce matin avec une autre grande star, une autre grande personnalité du showbiz ivoirien. Nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui Glazaïdo Kevin. Bonjour Glaz. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Tu étais absente depuis un moment du pays. Et qu'est-ce qui justifie cette si longue absence? Oh, mais il faut dire qu'il faut peut-être parfois exporter notre talent. D'abord, je me dis bonjour aux internautes. Et répondre aussi à la question, je suis parti parce qu'il fallait découvrir. Vous savez qu'il y a plus de structures, d'organisation, il y a l'école et tout ça au niveau de l'Europe. Donc j'essaie d'apporter encore un peu d'évolution dans mon métier que je sais faire. Donc voici un peu la raison de mon absence. Pour nous éclaircir, tu vis où maintenant? Je réside en Allemagne. En Allemagne, oui. Et l'intégration a été facile? Oh, pas du tout, parce que vous savez, l'allemand c'est comme le guéret, donc qui est mon ennemi. Donc ça n'a pas été facile, mais bon, ça va, je me défends, je me débrouille. Et quelles sont tes occupations justement en Allemagne? En Allemagne, il faut le dire, là-bas, je suis en contact avec les techniciens, les réalisateurs, parce que j'essaie de me former un peu dans ce sens-là. Et maintenant, l'Allemagne, je mène plus d'activités sur la France, parce que comme c'est le langage, et là-bas, il y a plus de communautés francophones africaines, donc voilà, on essaie de s'organiser plus au niveau de la France que l'Allemagne. Donc j'exerce plus mon métier d'artiste en France qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est ma résidence, voilà, puis la famille. Et là, tu es de retour au pays. Qu'est-ce que justifie ce retour? C'est juste pour saluer la famille ou pour travailler sur des projets? Plus le travail. Je suis là pour plus le travail parce que, comme vous le savez, il y a ma famille, un film que nous avons révélé au monde, qui a repris, mais cette fois-ci avec ma grande famille. Donc, naturellement, j'en fais partie et je suis un acteur clé de cette série-là. Donc, je suis venu pour apporter aussi ma contribution. Donc, depuis que je suis arrivé, là, on est en plein dans le tournage en ce moment. Pour rappel, vous aurez combien de feuilletons à tourner? Vous en avez pour combien de temps sur ce tournage? Bon, je ne saurais vous donner exactement le nombre de feuilletons parce que ça va dépendre des découpes, des techniciens. Mais le tournage va durer sur 8 mois. C'est une aventure assez palpitante, il me semble. Vous êtes un des pionniers de cette série. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu beaucoup de palabres. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui au niveau des membres de ma famille sur le projet? Oui, le projet il avance. Vous savez qu'on ne peut pas vivre dans une société sans se brouiller un peu. Mais bon, maintenant il faut avoir la sagesse, l'intelligence de pouvoir s'asseoir et puis échanger. Et c'est ce qui a été le cas. Aujourd'hui, c'est avec tous les acteurs de la série complètement, sauf nos amis de fin qui ne sont pas là. Maintenant, peut-être il y a une ou deux personnes qui peut-être ont des soucis encore qui n'ont pas encore été réglés parce que j'ai pu voir sur le net une interview de A- qui se plaignait d'un certain nombre de choses. C'est des problèmes de personnes dans lesquels je ne vais pas vraiment rentrer maintenant. Mais je crois que, comme je le dis, il faut que la sagesse prime toujours dans une situation. Parce que nous sommes des humains, tout se règle, se parler, quoi, c'est ça. Oui, tout se règle, comme tu le dis, et tout passe aussi par la communication. Est-ce que toi, c'est vrai que tu n'es pas au pays, mais à ton niveau personnel, tu essaies d'entamer certaines choses justement pour que cette famille continue à être soudée, à être encore plus grande pour le bonheur des internautes? Je vous dis que je suis peut-être, parce que je n'ai aucun souci avec tout le monde dans ce groupe-là. Donc quand il y a eu de mêlées, j'ai été peut-être à 70%, 80% de la... Le médiateur. Voilà. Donc aujourd'hui, Dieu merci, ça va, tout le monde est là. Ok, donc tu es de retour pour travailler sur le projet de ma grande famille. Mais qu'en est-il de tes projets personnels? On sait que Glazaï a touché à la musique, il touche au cinéma, il touche à pratiquement beaucoup d'art. Qu'en est-il de tes projets personnels? Où est-ce que tu en es? Projet personnel, là j'ai aussi mon projet de tournage, mais cette fois-ci qui se fait en Europe, avec des comédiens qui y sont, parce que vous savez, l'Europe c'est pas facile. Donc parfois quand tu arrives, que tu n'as pas vraiment un circuit dans lequel tu peux évoluer, tu abandonnes parfois ton métier d'artiste que tu connais. Comme on le dit, là-bas c'est vrai, il y a le job aussi, mais quand tu es un artiste, il y a plus d'organisation, il y a plus de structures qui encadrent, donc il faut se remettre dans le truc pour pouvoir bénéficier aussi du système, quoi. Donc en ce moment, je suis en train de travailler avec un certain nombre de comédiens qui, eux, ont voulu aussi rester en Europe comme moi je le fais en ce moment, mais il ne faut pas rester les bras ballants. Donc on est en train de
finir tous les scénarios, avec l'équipe aussi qui est à Abidjan, mon chargé de communication et tous les scénaristes pour que dès qu'on dit stop, on reprend. Maintenant, au niveau de la musique, je crois que quand je suis revenu récemment, il y avait en ce moment le problème d'Ebola. Donc je suis rentré en studio, j'avais fait un son. Malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps pour le promouvoir ici, qui est toujours là. Et puis bon, cette fois-ci, je crois que je vais aussi faire un son pour l'actualité, voilà, pour remettre Glazaï un peu sur scène musicalement, quoi. Mais il faut dire que réellement, c'est plus le cinéma qui me prend plus de temps. Oui. Voilà. Et donc, si on comprend bien, tu l'as dit, tu travailles sur un projet pour faire des gags. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'ils seront différents de ce qu'on peut? Quelles seront les grandes particularités de ce projet sur lequel tu travailles? Je le dis parce que l'Europe est très stressante, ceux qui y vivent le savent. Et parfois, c'est de la vie individuelle, maison, travail. Donc moi je suis en train de travailler sur des gars vraiment à l'africaine, quoi. Tu vois, quand le gars il quitte le boulot, il est assis, c'est-à-dire il regarde la scène et puis il se marge. Je l'avais fait quand j'étais là avec les tigres et cravates, quand je parlais du polo, du placali et tout ça. C'est un peu ce genre de truc là. Quand tu proposes ça aux Africains de la diaspora, ils se retrouvent plus parce qu'il ne va pas encore réfléchir, ça alourdit encore la tête, il vient du boulot. Donc il faut vraiment proposer des choses qui durent jusqu'à 15 minutes et puis on passe à autre chose. Mais un truc à la con, quoi, tu vois. Voilà, c'est assez basique, mais l'humour à l'africaine, comme tu le dis. Voilà. Est-ce que tu penses aussi que justement ce projet d'humour à l'africaine, comme tu l'appelles, a des chances de toucher l'audimat européen ou tu te cantonnes simplement à la diaspora africaine? Si, aujourd'hui il faut regarder, je donne l'exemple de ma soeur Claudia. Elle a son style, elle ne voit rien qu'elle impose. Donc, quand tu arrives à te retrouver dans le système, mais écoute, c'est ton style, tu vas avoir ton style, on s'adapte et puis on évolue. C'est comme un joueur qui évolue à l'Africain ici, mais il signe un contrat en Europe, quand il arrive là, il a son jeu qu'il avait ici, mais on lui dit non, il y a des techniques qu'il faut appliquer, parce que nous, voilà, comme on voit, c'est un peu la même chose. Donc, pour moi, l'humour à l'africaine, et puis eux, ils vont apporter aussi la petite sauce à l'européenne, et puis voilà, ce mélange-là nous permet d'ouvrir aussi d'autres champs, quoi. Glazaï a donné un pan de ce qui pourrait constituer ce projet. Pour le projet à long terme aujourd'hui, la carrière de Glazaï dans 2-3 ans, comment est-ce que tu vois cette carrière? D'abord, il faut dire que je suis fier parce que je fais partie de ceux qui ont révolutionné l'humour. Parce qu'on savait que l'humour ne sait pas vraiment son nom. Nous, on a essayé d'envoyer l'humour en salle, et les amis comme Jimmy Danger, Adama Daiko et tout, les Omega David. Aujourd'hui, on a une génération qui nous suit. Et je crois que c'est déjà une fierté pour nous. Maintenant, ma carrière à long terme, je ne sais pas, puisque je mets autour de moi une organisation, je mets autour de moi un professionnalisme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer d'ici 1 an, 2 ans, je ne saurais vous le dire exactement parce que je ne peux pas lire dans l'avenir. Voilà. Donc, tout va dépendre toujours de mon organisation, de mon professionnalisme. Et puis voilà, au fur et à mesure, je vais développer certaines choses autour de moi. Donc, d'ici 2 ans, 3 ans, certainement que Glazaï peut tourner en route, on ne sait jamais. Voilà. Glazaï donc est venu sur le plateau de live.ci à Abidjan.net pour nous donner des détails sur ses activités, sur sa carrière. Glazaï, tu étais récemment au concert des patrons qui a eu lieu le dimanche passé. Tu as été sur scène pour saluer les artistes et tu as été conduit par le service de sécurité, ce qui a fait dire à certaines personnes qu'il doit avoir un problème entre toi et les artistes. Qu'est-ce qu'il en est? Non, il n'en est rien exactement. Moi, franchement, je l'ai pris avec beaucoup de philosophie et puis je l'ai vraiment pris en fair play. Je crois qu'il y a eu un problème de coordination ou c'est tellement que... Parce qu'il y a eu un premier groupe de sécurité qui m'a conduit sur la scène et puis après, il y a un autre gars qui est monté qui m'a demandé de descendre. Je n'ai pas voulu faire de résistance, mais les artistes, ils étaient gênés parce qu'ils me voyaient venir vers eux, ils étaient en train de dire mon nom. Lorsque les gars étaient en train de... Donc, pour ne pas créer trop de trucs, l'incident, je suis descendu calmement. C'est vrai que ça choquait un peu le public parce que quand on monte sur la scène et nos amis sont en prestation, il y a quelque chose que nous on vient apporter aussi au concert. C'est vrai qu'on n'est pas dans les conducteurs de leur live, mais quand on monte, on a juste 1 ou 2 minutes pour dire à nos fans qui sont là que vraiment on est venu soutenir. Et puis c'est l'esprit de solidarité. Moi j'ai toujours œuvré pour cela. Maintenant ce qui s'est passé, c'est dommage, c'est un incident malheureux. Il faudrait qu'on remédie à cela, il ne faudrait pas que ça arrive parce que vous savez, l'artiste...
c'est une carrière d'artiste, c'est quelque chose qui se monte depuis des années. Donc ce genre de scène, il faut éviter. Pour moi, c'est une situation malheureuse. Il faut vraiment l'éviter prochainement. Quand on arrive, c'est pour apporter notre pierre voilà, à l'édifice. Voilà. Donc je n'en veux pas à la sécurité. Les artistes étaient dérangés, ils m'ont même appelé. Vraiment, tout le monde était dérangé. Tous les acteurs du showbiz qui étaient là ont crié. Parce qu'après ça, à l'arrière, ça chauffait. Tout le monde se plaignait. Ils sont tous venus me dire non, écoute, on n'a pas apprécié. Mais je leur dis que je pense avec philosophie. Et puis voilà, c'est comme ça. Ouais. C'est la vie, il y a des incidents. Des incidents, même dans la diplomatie, voilà. Des incidents à vite oublier. Oui. Avec beaucoup d'humour, oui. Glazaï, donc, Glazaï, oui. Le temps est bref, mais comme on le dit, il faut bien se quitter. On a eu beaucoup de plaisir à être avec toi. Les portes sont ouvertes chaque fois que tu auras des nouvelles à donner aux internautes, à tes fans. Merci pour cette visite.